Un ours noir traverse la forêt dense, ignorant ce qui l'attend. Sous un grand chêne, un morceau de bois massif pend, immobile, en attente. C'est un obstacle gênant pour l'animal qui poursuit son chemin. Sans réfléchir, l'ours lève sa patte massive. Il frappe le bois d'un coup léger, pensant le repousser simplement. Erreur fatale. Cette première action marquera le début de sa fin. Le coup est léger, presque insouciant. L'ours s'attend à ce que le bois s'éloigne simplement. Mais les lois de la physique ne fonctionnent pas comme il le croit. Le bois commence à se balancer doucement. D'abord à droite, puis à gauche. L'ours regarde, curieux mais peu impressionné. Il n'a aucune idée de ce qui va suivre. Le bois prend de l'élan progressivement, comme une pendule géante. Soudain, le bois revient en arrière, de plus en plus vite. L'ours ne s'était pas préparé à cela. Le morceau de bois frappe sa tête de plein fouet. C'est le premier vrai coup. La douleur parcourt son corps entier. L'ours rugit de surprise et de douleur. Son instinct de survie s'active immédiatement. Il regarde maintenant le bois d'une manière différente. Ce n'est plus un simple obstacle. C'est une menace. La fureur envahit le corps de l'ours. Ce bois insignifiant ose le frapper? C'est intolérable. Il ne peut pas accepter cette humiliation. Son cerveau reptilien prend complètement le contrôle. La douleur ne fait que renforcer sa rage. L'ours décide qu'il faut mettre un terme à cela. Immédiatement. Il va frapper plus fort, beaucoup plus fort. Il va montrer au bois qui est le maître. L'ours recule, puis il charge. Sa puissance est monstrueuse. Il frappe de toute la force de son corps massif. Les muscles de ses pattes se contractent avec une violence inimaginable. Le bois n'a aucune chance. Il monte très haut, extrêmement haut, bien au-delà de ce qu'il ne pourrait aller normalement. Pour une seconde, il semble suspendu dans les airs. Puis, inexorablement, il commence à redescendre. Le bois monte toujours plus haut. Il s'élève au-dessus des branches les plus hautes. L'ours regarde son adversaire monter vers le ciel. Il y a une seconde de suspense infini. Le bois atteint son point culminant. Tout semble figé dans le temps. L'air est immobile. L'ours reprend son souffle. Dans ce moment de répit, il ne réalise pas ce qui se prépare réellement. Il ne sait pas que le pire approche à grande vitesse. Puis, cela commence. Le bois redescend. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. La gravité le pulve vers le bas avec force inexorable. L'accélération augmente à chaque centimètre. Le bois file à travers l'air, fendant l'atmosphère. Il n'y a rien pour l'arrêter. Il n'y a aucune pitié dans les lois de la physique. Le bois revient vers sa cible originale. L'ours regarde toujours vers le haut, attendant l'impact inévitable. L'impact est catastrophique. Le bois frappe la tête de l'ours à une vitesse terrifiante. Il n'y a pas de son. Juste le craquement brutal du choc. L'ours s'effondre instantanément. Ses pattes massives se déploient sur le sol forestier. La vie quitte ses yeux en un instant. La respiration s'arrête. Le cœur cesse de battre. L'ours gît inerte au sol. L'arbre s'immobilise. Le bois pend à nouveau, silencieusement, comme si de rien n'était. Mais attendez. Regardez bien cela. Qui a vraiment tué cet ours? Le bois? Non. C'est l'ours lui-même. C'est sa réaction. C'est sa décision de frapper plus fort. C'est sa rage incontrôlée. C'est sa colère qui lui a donné le pouvoir du destin. Ce n'est pas l'événement qui l'a tué. C'est l'interprétation qu'il en a faite. L'ours n'a pas maîtrisé sa réaction. Et cela lui a coûté sa vie. Exactement comme nous. Voici la vraie leçon. Ce ne sont pas les événements qui nous détruisent. C'est notre réaction face à eux. Deux personnes peuvent vivre exactement la même chose. L'une s'effondre. L'autre grandit. La différence ne vient pas de ce qui arrive. Elle vient de comment nous le recevons. Ne donne pas ce pouvoir aux autres.
Ne laisse pas les gens contrôler tes émotions. La télécommande de ta vie doit rester entre tes mains. Toi seul décide.